Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour ce bulletin d'information. La Fédération des syndicats de la santé dépose un préavis de grève et déroule un nouveau plan d'action. Les membres du dit syndicat exigent des réformes dans la gestion des ressources humaines, dans la formation, le recrutement et l'effectivité des augmentations de salaire dans les EPS et les collectivités territoriales. Cher Sec, le porte-parole de la Fédération des syndicats de santé, je propose de l'écouter. Nous avons dit que les essayent de s'endormir quand il n'y a pas de... C'est regrettable pour eux. Qui attend toujours que la situation s'envenime au pouvoir. C'est réellement regrettable. Pour ces raisons, malgré multiples interpellations, en tout cas de l'aide, nous avons vu qu'il n'y a aucune action qui est menée. Entre autres points, c'est la matérialisation des accords en ce qui concerne les hôpitaux et les collectivités territoriales. C'est la reprise des discussions en ce qui concerne les ministères sectoriels. Face à ces situations, nous avons décidé, à partir du mardi et mercredi prochain, c'est-à-dire le 21 et le 22, de procéder à des actions liées à des sittings dans toutes les structures sanitaires du Sénégal, à partir de 9h à 11h. On a déjà déposé un préavis de grève, ce sera le mardi et le mercredi. La semaine suivante aussi, le mardi 28 et le mercredi 1er mars, nous allons refaire la même chose. En attendant, aucune autre action n'est à exclure, allant dans le sens d'une grève générale jusqu'au boycott de toutes les activités. Nous demandons au Premier ministre de convoquer le plus rapidement possible des discussions afin de trouver des solutions par rapport à nos revendications. Politique et religion, les deux peuvent bien faire ménage. C'est la conviction du responsable du PUR qui soutient que l'action politique doit être fondée sur l'éthique et les valeurs morales. L'invité du jury du dimanche s'est également prononcé sur la violence politique, notamment les manifestations à Baké et à Touba. Mamoussa Kane pointe du doigt la responsabilité de l'État. Abdourahmane. Des religieux pour injecter une dose d'éthique aux politiques. Le sens qu'il faut donner à la présence de ceux appelés hommes de Dieu dans le Landerneau. Je reviens toujours à cette approche par les valeurs. Il va falloir qu'on lève les clichés, M. Khan. Il va falloir qu'on change de paradigme. Parce que la manière dont on fait de la politique dans le temps jusqu'à maintenant, c'est une approche importée. C'est comme si je me dis, je suis talibé de Mamborom Touba, je ne dois pas faire de la politique. Mais au nom de quoi? Il va falloir qu'on change de paradigme, qu'on lève les clichés. Les Occidentaux ont trop interféré. À la limite, ils ont biaisé même notre réflexion. Le préfet de Mbaké est le seul et unique responsable. La réflexion que lui inspirent les saccages et pillages notés à Touba lors du meeting non autorisé du parti de l'opposant Ousmane Sonko. Vous savez ce que l'État mobilise quand il interdit des manifs, la moitié suffit pour encadrer des manifestations. Donc si j'étais à la place du préfet, vu le contexte socio-politique de ce pays, l'idéal c'était d'autoriser, surtout que les limites qu'il a soulevées, c'est trop léger. 25 février 2024 pourrait donc être une date historique à laquelle le Sénégal verrait pour la première fois se présenter en chef religieux à une élection présidentielle. Abdourahmane, Serigne Moustapha Sy est d'ailleurs candidat à l'élection présidentielle de 2024, une proposition de son parti, le Parti de l'Unité et de Rassemblement, qui fête ce 25 décembre, qui fête aujourd'hui ses 25 ans d'existence. La révélation est faite par le coordonnateur adjoint du Parti de l'Unité et du Rassemblement. Selon le docteur Mamoussa Kane, cette éventuelle candidature du guide moral du mouvement les Moustarchidines ou le Moustarchidan est président du PUR cadre avec l'option retenue au niveau de la coalition Yewwi Askan Wi. Procès Ousmane Sonko contre Mambaignan, ministre du Tourisme, le coordinateur adjoint du PUR prend cause et fait pour le président de PASTEF. Il condamne le traitement que les forces de l'ordre ont infligé à l'opposant
Pour l'invité du jury du dimanche, ce procès est un couteau à double tranchant pour Ousmane Sonko. Nous l'écoutons. L'information n'est pas encore diffusée par les autorités compétentes. Attention, parce qu'il y a des autorités qui sont habilitées, n'est-ce pas, à diffuser en premier ressort certaines informations et in fine les autres. Moi, par exemple, il y a des dossiers, il y a même des éléments de rapport. Tu peux avoir écho de source sûre, mais tu ne peux pas encore en parler parce que tu attends que l'autorité compétente... Donc, couteau à double tranchant pour M. Sonko, vous voulez dire? C'est ce qu'ils veulent exploiter, mais c'est peine perdue parce qu'il sera candidat lui aussi. Il sera candidat. Inch'Allah. Parlons à présent tout à fait d'autres choses. Après la sortie de son livre Macky Sall face à l'histoire, Cheikh Yérim Seck s'explique devant les journalistes. Le journaliste précise qu'il n'y a aucune animosité entre lui et Ousmane Sonko. Selon lui, il sait faire la différence entre ses relations personnelles et son travail. Cheikh Yérim Seck est au micro de Moussa Dia. Je n'ai absolument aucun problème avec Ousmane. Il faut ngeen xam Ousmane Sonko mooy lan dañoo man ak moom histoire personnelle xam nga mooy lan. Moi et Ousmane Sonko avons une histoire personnelle. Nous avons étudié à la même université, l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Après sa formation, il a choisi de faire le concours de l'ENA et moi de partir à l'étranger pour poursuivre mes études. Je l'invite quelque temps après à Yerim Post pour une interview et il me dit ceci. Je suis très content d'être là parce que vous étiez pour nous une référence à l'université. Après cette interview, naturellement, nous avons parlé du pays et il m'a dit de ces choses que j'ai trouvées vraiment intéressantes et surtout très sensées. Il m'a parlé aussi de ses solutions pour un Sénégal meilleur. Je n'ai pas non plus manqué de lui prodiguer quelques conseils. Par conséquent, je n'ai aucun souci, mais vraiment aucun avec Ousmane Sonko. Bien au contraire, si vous avez bien lu le livre, vous y verrez que je suis fier de ce qu'il fait sur le plan politique. Cependant, il vous faut savoir qu'il n'est ni Dieu, ni son prophète, encore moins un calife général d'une quelconque confrérie. Pour le cas de Amadouba, il est mon frère, certes, mais je n'ai rien manqué d'écrire sur sa politique dans ce livre. Absolument pas. Magal Kazou Rajab, le directeur général du groupe E-Media Invest, se réjouit que le groupe soit associé à ce type d'événement après le message du Khalif, du porte-parole du Khalif général des Mourides, Mahmoud Ibrakan, lance un appel à l'endroit des journalistes. Selon lui, ces derniers ont une grande responsabilité. Ils doivent jouer leur rôle pour apaiser le climat social. Je vous propose de l'écouter. Il ne faut jamais que nous autres de la presse nous oublions trois fonctions principales. La première fonction, c'est une fonction d'éducation, de formation. Parce que dans information, il y a former, il y a formation. Donc, la fonction d'éducation, c'est une fonction centrale. Bien entendu, la fonction d'informer. Mais il y a également une autre fonction qui est importante, c'est la fonction qui consiste à divertir. Mais à divertir sainement, parce que le divertissement ne signifie pas le dévergondage, ne signifie pas la débauche. On peut divertir, donc faire plaisir, mais tout en éduquant. Vous voyez, nous revenons toujours à la fonction principale qui est l'éducation. Donc je pense que c'est un message extrêmement fort qu'il faut retenir dans le message du Khalif et également les messages qui ont été délivrés à l'occasion de la cérémonie officielle. Donc nous jouerons notre partition parce que être journaliste aussi, il faut savoir qu'il y a une dimension extrêmement importante parce que c'est la dimension vérité. Vous ne pouvez pas diffuser de fausses informations. On vous dit avant de diffuser une information, assurez-vous qu'elle est vraie. Assurez-vous qu'elle est juste. Assurez-vous qu'elle est utile. Donc, si les informations que vous donnez ne sont pas utiles, même parfois elles peuvent être vraies, mais si elles peuvent entraîner des troubles graves, si elles peuvent détruire le tissu social et notre vivre ensemble, il vaut mieux peut-être s'en abstenir et cela c'est extrêmement important. Go for Africa initie une caravane en voiture entre la Hollande et le Sénégal. C'est dans le cadre d'un programme d'échange d'expérience dans la formation professionnelle. 12 projets de formation
seront dispensés au Sénégal et en Gambie pendant 2 mois. Babacar Seck. Une cinquantaine d'étudiants hollandais a parcouru en voiture les 7500 km qui séparent les Pays-Bas du Sénégal. L'objectif est le partage d'expériences entre apprenants hollandais, sénégalais et gambiens. Pour moi, c'est plus important de quelque chose d'améliorer des choses avec les Gambiens et les Sénégaliens et les élèves. Les élèves doivent travailler ensemble et ils doivent accompagner quelque chose avec les choses dedans. Ce sont les mécaniciens et travaillent avec les élèves des Sénégaliens. Et c'est une fonction de culture. Et c'est très important. Et je crois que j'ai roulé plus de fois. Mais pour moi, c'est une petite émotion d'être mieux. Parce que toutes les cultures, le mix de cultures d'Afrique et mix de cultures ici, hollandais, européenne. Et ça, c'est mieux tout le monde. Cette caravane sera l'occasion de soutenir les écoles et les structures sanitaires en matériel. Et les hôpitaux et les écoles, plupart, travailler ensemble. Nous donnons les voitures à des choses qui a réglé en Gambie et en Sénégal. Aminata, en Sénégal, a fait des listes des bénéficiaires. Et je réfléchis avec les propriétaires de ces voitures de donner ces voitures. C'est un hôpital, ça c'est une école. Peut-être ma voiture va à un hôpital. Après une journée au Lac Rose, la caravane Go for Africa va rejoindre les zones où elle doit intervenir au sud du Sénégal et en Gambie. L'inspection de l'éducation et de la formation du département de Nioro fête l'excellence. Au total, 182 récipiendaires ont reçu leur diplôme. Le ministre des Finances, Mamadou Moustapha Ba, parrain de l'événement, invite les élèves à cultiver à l'excellence. Admassara. Ils sont au total 182 récipiendaires à avoir reçu leur diplôme. Selon l'IEF de Nioro, c'est la crème qui a été choisie. Parce que, comme vous le constatez, pour l'élémentaire, il n'y a que les moins de 9 qui ont été primés. Et pour les autres cours également, vous l'avez vu, c'est les moyennes de 17, 18, 19. Donc, véritable journée de l'excellence. Il y avait eu 182 récipiendaires pour ce qui concerne les élèves. On y a ajouté 20, élèves qui ont obtenu la mention bien et très bien au baccalauréat. Il y a eu 2 mentions très bien et 18 mentions bien. Le parrain, par ailleurs, ministre des Finances et du Budget, appelle les élèves à cultiver l'excellence. Dans un monde devenu plus compliqué, il n'est pas permis d'être moyen, impossible. Il ne suffit plus d'être bon, il faut devenir excellent. Chers élèves de grâce, retenez bien cette leçon. Chers enseignants, chers parents, soyons conscients que l'école qui doit permettre à nos enfants de trouver leur place dans le monde. Beaucoup de menaces pèsent sur nos enfants. Nous devons renforcer notre vigilance. Parmi ces menaces, l'une m'inquiète particulièrement, tellement elle peut avoir des effets dévastateurs sur de jeunes esprits. Je veux parler de l'influence des réseaux sociaux. C'est pour cette raison qu'un sursaut me semble urgent à opérer afin de reprendre en main la situation avant qu'il ne soit trop tard. Cette journée d'excellence avait pour thème l'implication de la communauté pour une école d'excellence et de promotion des valeurs citoyennes. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.